Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 11-11-2025 et je suis inspirée aujourd'hui à vous proposer une guidance à choix. Il y avait longtemps et c'est une joie d'être dans cet élan parce que c'est un moment que j'aime, c'est un moment qui est toujours riche d'enseignements que nous recevons, en tout cas de visions qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous amener à faire un pas de côté. Et souvent, ce pas de côté, c'est ce qui va impulser le changement dans notre vie. En tout cas, une évolution. Et donc, je vous retrouve dans ces puissantes énergies du 11-11. Alors portail ou pas portail, je ne sais pas. En tout cas, euh, ce que c'est venu me dire, c'est que c'était puissant dans la vibration et que cette vibration nous amenait du côté de l'ouverture du cœur. Ce matin, vous allez voir, hein, comme la vie et les synchronicités. Ce matin, je décide d'aller m'acheter du pain parce que j'ai oublié hier à la boulangerie à laquelle je me sers d'habitude, j'ai oublié d'aller acheter du pain. Donc ce matin, j'hésite, je me dis j'y vais pas, j'y vais pas. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui décide et qui dit si tu y vas. Et donc, alors que j'allais à la boulangerie, eh bien, qui est à côté de la cathédrale, je suis appelée, comme ça peut m'arriver, je vous en ai déjà parlé, par l'énergie de Jeanne d'Arc. Et donc, voilà, à chaque fois que je suis appelée, j'y vais, parce que sinon, je sais que ça va pas me lâcher. Tant que j'y serai pas allée, ça lâchera pas. Donc, je suis allée rendre visite à cette statue, parce que là, elle est sous forme de statue, en tout cas à son énergie. Et dès que j'ai été posée, euh, dès que je me suis assise et que j'ai fermé les yeux pour me connecter en fait à cette énergie-là, euh, c'est venu me parler de la notion de aujourd'hui on ne peut plus combattre comme c'était le cas avant. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans les mêmes dynamiques. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est plus évolué, qui nous amène à être dans l'engagement, la responsabilisation et non plus la notion de combat. Et ce message, il était très très fort parce que c'était que par le combat, on perd de l'énergie, on perd de la vie. Et puis quand on est dans un vrai combat face à d'autres, et comme ça peut être le cas pour des pays qui sont en guerre, eh bien ça crée des morts et de la destruction. Et en l'occurrence, on voit pas la vie émerger à cet endroit. Et donc le message, c'était que si nous sommes dans la notion de combat, dans la dynamique du combat, d'avoir le sentiment de devoir lutter, eh bien, c'est antinomique à l'énergie de vie, en fait. Ça va à l'encontre du processus de vie. C'est-à-dire que il y a des mots aujourd'hui qu'il vaut mieux ne plus employer. Le combat, la lutte, être armé, voyez, être un guerrier, être une guerrière, tout ça, ça porte, ça vibre bas et ça impacte trop négativement nos vies. C'est-à-dire que ça amène une force violente dans nos vies. Il y a la notion de violence. Et donc, le message ce matin, c'était la notion de l'engagement. C'est comment je m'engage. Au lieu d'être dans la lutte, au lieu d'être dans le combat, qu'est-ce qui fait que je me sens être appelée à m'engager à cet endroit? Et cet engagement de voir vis-à-vis de moi ce qu'il me dit. Pourquoi c'est aussi important que je m'engage? Et quand je rentre chez moi, je me dis, ok,
Bon, historiquement, le 11 novembre, c'est quand même la signature de l'armistice. Et je me suis dit, tiens, j'aime bien aller chercher la racine étymologiquement. Donc, étymologiquement, l'armistice, c'est du latin médiéval armistitium, ou armistitium, qui signifie arrêt des armes. Donc, je me dis, ok, c'est bien aligné. On nous invite à être dans cette énergie de la conscience, dans l'énergie, parce que j'avais déjà publié à ce sujet en expliquant qu'en fait, plus vous allez avoir ce sentiment que dans la vie, vous devez lutter, vous devez vous battre, vous devez combattre, plus la vie va vous proposer des expériences qui sont en résonance avec cette fréquence que vous vibrez, avec cette croyance que vous vibrez. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une croyance, il faut vous dire que la croyance est une fréquence, comme tout. Donc, quand vous êtes dans une croyance, c'est votre fréquence. Vous vibrez cette fréquence-là. Et donc, la vie en résonance, parce que c'est ça, ça n'est qu'une histoire de résonance, puisque tout est fréquence. La fréquence du champ quantique, du champ cosmique, en résonance, va vous envoyer de l'expérience de lutte dans laquelle vous allez, jusqu'à ce que vous compreniez qu'en fait, ça n'est pas une lutte, ça n'est pas un combat, c'est un engagement de soi à la vie. Et c'est pas la même chose, ça porte pas du tout la même énergie. Donc ici, ce que vient nous dire ce 11-11, en tout cas, encore une fois, hein, ça reste mes connexions et mon sentir. Ce que vient nous dire ce 11-11, c'est un appel au cœur, un appel au champ conscient, à se connecter dans ces espaces, d'être dans ces fréquences hautes, afin de déposer les armes. Et puis de regarder aussi avec quoi on se bat en ce moment, avec quoi on se débat en ce moment, quel est le débat possiblement dans lequel on est. Peut-être que vous êtes dans un débat avec un autre ou une autre, et de regarder ce qui se joue à cet endroit-là du débat, parce que le débat, c'est le fait de débattre. Donc déjà, là aussi, il y a une énergie qui est assez particulière quand même. Et donc, c'est plutôt, encore une fois, ce débat, c'est plutôt ce partage de communication. Et alors, c'est très intéressant qu'on vienne nous parler de ça aujourd'hui, alors même que nous sommes dans les énergies du mouvement rétrograde de Mercure, hein, ce mouvement qui a commencé le 9, nous sommes le 11, et jusqu'au 29 novembre. Donc une première phase, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, où il y a 2 vidéos. Une première phase avec un mouvement rétrograde en Sagittaire jusqu'au 18 novembre, et puis ensuite en Scorpion jusqu'au 29 novembre. Donc vous voyez aujourd'hui, possiblement dans cette guidance, nous allons être amenés à regarder à quel endroit vous êtes invités, enfin nous sommes invités, hein, à déposer les armes, à sortir de l'affrontement en fait. C'est sortir de l'affrontement pour être plutôt dans la confrontation. C'est pas la même chose. Parce que quand j'affronte, ça veut dire il y a l'énergie du bélier, vous savez là, poum, 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 on y va peut-être de façon frontale, peut-être sans conscience ou pas trop de conscience, avec possiblement de la colère, avec de l'agressivité, enfin avec tout ce qui nous anime et qui nous agite. La confrontation, ça veut dire regarder avec le front, Et le front, vous avez votre 3e œil au niveau du front. Donc aujourd'hui, c'est de passer de l'affrontement à la confrontation et de voir ce qui est face à soi et pourquoi on a cette croyance qu'on doit lutter, qu'on doit se battre, qu'on doit combattre, vous voyez, parce que votre énergie ici à cet endroit, elle va être déployée dans la dynamique de la lutte. Et ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie pour finalement un résultat qui sera biaisé. Ce 11-11,
Bon, le 11, c'est un maître nombre doublé. Donc, ce 11, il faut savoir que le 11, quand on regarde du côté des arcanes majeures du tarot, c'est la force. Et la force, c'est pas forcément la force physique. Hein. Ça peut être la force du cœur. L'amour est une force. La sagesse est une force. La lucidité, le discernement sont une force. La paix est une force. L'engagement est une force. Et donc, ça va être... Excusez-moi, j'espère que ça ne sera pas trop résonné dans le micro. Bon, on nettoie. Et donc, la force, c'est peut-être de comprendre aussi que la force, c'est pas uniquement dans la force physique, et c'est pas dans l'affrontement, et c'est pas dans je vais en découdre, quoi. Tu vois, c'est plus la force, c'est aussi la force de la parole, mais pas la parole violente, la parole qui vient du cœur. Donc ce 11 qui s'intensifie. Hein, donc le 11, c'est comme un écho en fait. Hein, c'est comme un écho, c'est comme une résonance. C'est comme si ça venait insister pour nous dire que ce 11 c'est un maître nombre et pour venir nous dire encore une fois que nous sommes des maîtres spirituels. Et quand je dis des maîtres spirituels, n'allez pas vous imaginer un être qui est lisse. Le maître spirituel, c'est celui qui essaie, en tout cas le plus souvent possible, d'être en conscience. D'être en conscience. Donc, aujourd'hui, contre quoi je me bats? Je peux me battre contre une croyance, hein. Je peux me battre contre une pensée récurrente, je peux me battre contre une addiction, je peux me battre ou me débattre avec peut-être les soucis que je rencontre dans ma maison en ce moment. Moi, je me suis pas débattue, puis finalement, vous voyez, tout est en train de rentrer dans l'ordre tranquillement. Donc, j'ai compris que ça servait à rien de m'énerver, de bousiller mon énergie, parce que de toute façon, ça fait pas avancer le truc. Voilà, les réparations se font quand elles doivent se faire, quand elles peuvent se faire. Et c'est de comprendre aussi que aujourd'hui, ce 11, ce maître, hein, donc ce maître spirituel que l'on incarne, que l'on peut incarner en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est ça, c'est que notre énergie, elle est hyper précieuse en fait. Et donc, c'est où est-ce que je déploie mon énergie? À quoi me sert mon énergie? Il est évident que si je suis tout le temps dans la lutte, je ne peux pas avoir d'énergie pour créer. Je ne peux pas avoir d'énergie pour donner la vie. D'accord? Donc c'est aussi d'entendre que là où j'ai le sentiment de lutte, ok, je suis engagée dans cet espace, mais il ne se passe pas que ça dans ma vie. C'est-à-dire que oui, je suis engagée dans cet espace, mais en même temps, je peux donner la vie à autre chose. C'est comment je ne suis pas accaparée H24 par cet espace. Tu vois, c'est comment ça prend pas toute mon énergie et tout mon temps. Ok, je dois m'engager dans cette action, je dois m'engager dans le fait de prendre soin de moi. Peut-être qu'en ce moment, je suis malade et donc ça me demande un engagement à moi. Voilà, d'être auprès de moi, d'arrêter de m'éparpiller, et la maladie me ramène à moi. Et donc cet engagement, ça va être l'engagement de guérir ce qui est blessé en moi. Parce que c'est ça qui peut contribuer à la guérison de cette maladie qui s'est manifestée. Je peux être engagée dans le fait de tiens, j'ai choisi de changer cette dynamique dans ma vie et donc je suis engagée à cet endroit. Mais je n'engage pas toute mon énergie à cet endroit. J'y engage une certaine énergie et puis je vais pas l'y engager tout le temps, c'est pas tous les jours. Et c'est à des moments. Donc c'est aussi d'être conscient de ça. De à quel moment je m'engage, quelle énergie j'engage et comment aussi je garde de l'énergie pour créer à côté, pour donner la vie. Voilà. Et donc, ce 11 vient encore nous
parler de vie, comme ce mois de novembre qui, pour moi, dans mes connexions, venait vraiment, même si on est dans le signe du Scorpion, vient nous parler de la vie, mais de la vie dans la puissance de sa vibration. C'est-à-dire que nous ne sommes pas suffisamment conscients de ce qu'est la vie. Alors, la vie qui est à l'extérieur de soi, mais aussi la vie qui est à l'intérieur. Vous incarnez la vie, vous incarnez le vivant. Vous êtes la vivance de la vie. Et donc, aujourd'hui, on vient nous dire, c'est ça aussi notre force. Notre force, elle est à cet endroit. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller chercher la force je ne sais où. La force, c'est le fait que vous êtes la vivance de la vie. Et ça, c'est votre force. Et donc, le fait de déposer les armes vient nous parler, l'armistice, c'est ça, en fait. Hein. C'est la paix. Donc, c'est comment je peux être en paix, comment je peux faire la paix. Mais je peux faire la paix avec un autre, par exemple. Peut-être que dans la matière, il n'y a pas quelque chose qui va être concret, mais moi, je peux décider de faire la paix avec un autre parce que, ok, moi j'ai identifié mes schémas, mes mécanismes et tout ça, et ok, et j'identifie que l'autre, il est, lui, elle, dans ces schémas-là et dans ces mécanismes-là, ok. Et donc ça me permet de faire la paix avec l'autre, tu vois, même si cet autre, on ne se voit plus, on ne se parle plus, on ne se fréquente plus, parce que il y a une distance qui a été prise, parce qu'à un moment donné, il y a une situation de conflit. Et donc, si tu veux que le conflit s'arrête, tu n'as pas nécessairement besoin que l'autre fasse la paix avec toi. Il te suffit que toi, tu sois en paix parce que tu as identifié. Parce que tu as vu que toi, ton mécanisme, c'est celui-là, que le mécanisme de l'autre, c'est celui-là, et qu'à ce jour, en tout cas, ces mécanismes-là sont incompatibles. Et ça te permet de faire la paix avec l'autre. Voilà. Donc, possiblement, l'autre, il se sent toujours dans le conflit avec toi, et ça, c'est son histoire. C'est pas la tienne. Ça peut être de faire la paix avec une croyance aussi. Voilà. Faire la paix avec une croyance, parce que cette croyance, en fait, assombrit notre vie, pour ne pas dire gâche notre vie, ternit notre vie, tu vois. Donc tu peux faire la paix avec cette croyance-là. Tu peux faire la paix avec une pensée récurrente. Tu peux faire la paix avec ton corps aussi. Tu peux faire la paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, et je suis trop ceci et je suis trop cela, n'empêche que ton corps, tu peux t'incarner grâce à ton corps. Et que ton corps, tous les jours, il te permet de te mobiliser. Et que ton corps, tous les jours, te permet d'être autonome, d'être indépendant, indépendante. De te déplacer, d'aller où tu souhaites aller, de faire ce que tu as besoin de faire. De te lever, de t'asseoir, de sauter, de courir, de danser, de nager, de te doucher, d'aller aux toilettes, de te préparer à manger, de manger. Ton corps, il t'offre la possibilité de tout ça, tu vois. Donc, c'est aussi dépasser j'aime pas mon corps parce qu'il y a des bourrelets, je suis gros, je suis grosse, je suis pas assez musclée, je suis trop maigre, je suis trop ceci, je suis trop cela. Tu vois, ton corps, c'est pas ton apparence. C'est au-delà de ça, tu vois. Ton corps, c'est ton vaisseau mère. Donc, le vaisseau mère, il est précieux. C'est celui qui te permet l'incarnation sur la terre. Donc ce corps aussi, c'est cette vision du corps, elle est aussi en lien avec ce maître spirituel. C'est-à-dire que le maître spirituel va pas avoir lui ce regard, va pas poser ce regard de je suis grand, je suis trop petit, je suis trop maigre, je suis trop costaud, je suis trop ceci, je suis trop cela. Le maître spirituel va poser un regard sur son corps ok, waouh, ce corps, quelle intelligence, mais quelle intelligence, quelle puissance, voilà, tout ce que m'offre ce corps. Voilà ce que ce 11-11 vient nous dire, en tout cas là en introduction de ce que j'avais à te partager. Et on va voir maintenant quels sont les messages à travers ces guidances. Donc on va faire trois choix, il y aura. Je parle pas très bien français. Je vous propose 3 choix parce que ça s'est présenté comme ça, sachant que, encore une fois,
Moi, je vous dis ce que les cartes me disent, ce que j'entends, ce que je sens. Ensuite, il y a vous, ce que vous vivez dans la matière, votre vie, c'est vous qui la connaissez. Donc, c'est comment ça vous amène du côté de votre guidance. Peut-être que moi, j'ai des messages que vous n'avez pas, et vous avez peut-être vous de votre côté des messages que moi je n'ai pas. Donc soyez attentifs à vraiment ce que ça vous dit à l'intérieur. Soyez de plus en plus connectés à votre guidance. Vous pouvez avoir foi en votre guidance, ok? Allez, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Ah ben tiens, avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, c'est lui qui vient nous permettre de faire nos choix aujourd'hui. Allez, 20-20, quand je vous montrais ça, et une belle lumière, là. Vous avez vu? J'adore. J'adore regarder les gens. C'est vrai, en plus, j'adore regarder les gens. J'adore observer. Parce que quand se regarder, ça suffit pas, en fait. C'est pas parce qu'on regarde qu'on voit. Regarder les gens. Alors, pour le choix numéro 1, quelle est la carte? Une nuit sur Terre, un renouveau magique. Une nuit sur Terre, je vais me mettre là pour que vous n'ayez pas le reflet. Une nuit sur Terre, un renouveau magique. Ok. Le deuxième choix. Ouh! Abondance, mandala, prospérité. Abondance, mandala, prospérité. Le 3. Pour le troisième choix. La porte d'Orion, service. Ouh. Oh, j'ai envie de pleurer. Allez, c'est parti, les amis. Ok. Bon, je sens la puissance, là. Voilà, je sens bien la puissance dans les messages. Vous êtes prêts? Ok. Pour le choix numéro 1, une nuit sur Terre, un renouveau magique, et le chiffre 8. Pour le choix numéro 2, abondance, mandala, prospérité, et le nombre 37. Je sais que vous avez le reflet, mais c'est un peu compliqué pour que vous voyez toutes les cartes. Et le choix numéro 3, la porte d'Orion, service, avec le 33, et bing, un autre maître nombre. C'est bon pour vous? Allez mes amours, on y va. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, une nuit sur Terre, un renouveau magique, et le chiffre 8. La première chose qui m'est venue ici, c'est que vous, dans ce groupe, en fait, aujourd'hui, il y a une invitation à faire la paix avec, non pas vos ombres, mais la projection, la représentation que vous vous faites de vos ombres. En fait, vos ombres sont, vos parts d'ombre sont les parts de vous que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas suffisamment. Ce sont les parts sur lesquelles, ce sont les parts de vous qui n'ont pas encore connecté avec la conscience. D'accord? Donc ici, vous pouvez, parce que je sens qu'ici, vous pouvez être en lutte avec quelque chose, moi j'entends la noirceur, parce que c'est peut-être des pensées sombres, ça peut être, j'ai des addictions ici, dans ce groupe, voilà. Et les premières addictions que j'ai, c'est cigarettes, alcool, substances et médicaments.
Voilà. Ici, on a ça. Et donc, on a la notion de, peut-être que vous luttez parce que il y a une part de culpabilité et de honte en vous. Et en fait, vous avez cette culpabilité et cette honte parce que vous n'avez pas encore compris. Mais quand je dis compris, c'est pas l'intelligence intellectuelle, hein. C'est l'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence intellectuelle, elle a, si vous voulez, elle a ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on a compris quelque chose que ça peut se libérer, se débloquer, s'intégrer. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça bloque, ça reste à un niveau, ça peut pas aller plus loin. Et c'est là qu'on a besoin de contacter l'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence du cœur. Et l'intelligence du cœur, elle est infinie. Elle est infiniment grande. C'est toute l'intelligence du cœur, c'est toute l'intelligence du cosmos qui se trouve à cet endroit. Donc, on peut avoir de la culpabilité, de la honte par rapport à quelque chose, soit une part d'ombre, soit quelque chose qu'on a vécu et qu'on assimile à quelque chose de sombre, qu'on assimile à quelque chose de glauque, qu'on assimile peut-être à quelque chose de sale. Et on peut être avec le sentiment de honte, d'être avec ça, de se sentir sale, de se sentir, ouais, il y a quelque chose qui est très malaisant ici. Mais en fait, vous êtes avec ce sentiment parce que vous n'avez pas encore conscience de ce que c'est venu rencontrer en vous. Vous n'avez pas encore éclairé suffisamment cet espace pour comprendre que c'est en lien fort avec une blessure. Et donc aujourd'hui, cette pleine lune, parce que c'est ça, hein, c'est une nuit sur Terre, un renouveau magique. Donc vous voyez, cette pleine lune, c'est la possibilité de venir éclairer un nouvel espace que vous n'aviez pas éclairé jusqu'à maintenant. Et qui fait que vous pourrez sortir de cette culpabilité, de cette honte. Par rapport à la dépendance, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que on a tendance à vouloir soigner la dépendance, d'accord, et on essaie de soigner la dépendance. Et donc, on va vivre des périodes de sevrage, quelle que soit la dépendance. On va vivre des périodes de sevrage, et puis souvent on va assister à des rechutes ou à des récidives. Hein. À mon sens, ce qu'on ne regarde pas, c'est quelle est la charge traumatique qui est à l'origine de cette dépendance. Quelle est la charge traumatique qui est à l'origine de cette dépendance? La dépendance s'arrête le jour où on a libéré, soigné cette charge traumatique. Parce que vous pouvez mettre toute la bonne volonté que vous voulez. Ça ne suffira pas. Si c'était une question de volonté, ça se saurait. Ça serait tellement simple de décider. Ici, d'abord, je relie ma dépendance à la charge traumatique, à la blessure de l'enfance. Ensuite, quand je vais commencer à être à cet endroit et que je vais y œuvrer, petit pas après petit pas, que je vais y apporter du soin, voilà, chaque fois que je pourrai, je vais apporter du soin. Et le jour où, à cet endroit, ce sera suffisamment guéri, la dépendance, c'est pas vous qui allez choisir de sortir de cette dépendance. C'est-à-dire que la dépendance va se dissoudre. On n'a plus besoin de cette dépendance, en fait. On n'est plus dans cette dépendance parce que on est allé voir la charge traumatique qui nous détache de celle auquel cette blessure était liée. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, un adulte, voilà. Et à partir du moment où effectivement, où on a soigné à cet endroit, c'est comme un nœud que l'on défait, voilà. Et on s'autonomise, on devient indépendant, c'est quelque chose qui lâche par rapport à cet autre auquel on était attaché. Ici, c'est ce que je sens
pour vous très fort dans ce groupe, parce que possiblement vous vous battez, vous luttez. Hein, on sent que vous avez essayé à plusieurs reprises de sortir de cet espace sombre, quel qu'il soit. D'accord, quel qu'il soit. Vous voyez comment ça vous parle dans votre vie, comment vous le transposez dans votre vie. Donc ici, le renouveau magique, c'est celui-là. Le renouveau magique, c'est la capacité de se dire, ok, en fait, cette part d'ombre, c'est pas une part sale, c'est pas une part dont je dois avoir honte. Au contraire, c'est une part de moi qui reste encore dans l'ombre parce que je ne suis pas encore allée voir la blessure. Alors peut-être que je suis pas encore allée voir la blessure et peut-être que je suis pas allée voir ou à un autre endroit de la blessure, parce que la blessure, elle a plein de facettes, d'accord. Donc, à des moments, je vais sur telle facette de la blessure, à tel moment, je vais à tel autre, à tel moment, tu vois, c'est comme si, j'en sais rien, si tu te brûles sur tout l'avant-bras ici, bon ben voilà, t'es brûlé sur tout l'avant-bras, donc ta peau, il va falloir qu'elle cicatrise et qu'elle se régénère sur tout l'avant-bras. Et tu comprends bien qu'elle va pas faire ça en un jour. C'est-à-dire que tu as une partie qui va commencer à se régénérer, à cicatriser, peut-être ici, et puis tu en as une autre ici, et puis peut-être un peu encore ici, puis après tout le reste, ça va rester à vif, blessé pour le moment. Donc c'est aussi ça que c'est important de comprendre. Et on vous dit que avec ce 8, vous retrouvez un équilibre. Vous pouvez retrouver un équilibre et une harmonisation de l'ombre et de la lumière. Parce que oui, il y a quelque chose ici que comme si on ne pouvait pas assumer, comme si et mais il n'y a rien à, à assumer ou pas assumer à cet endroit. Il n'y a pas de honte à avoir quoi que ce soit. Il n'y a pas de honte à avoir. Là, c'est une invitation à prendre soin de vous et à retrouver votre lumière, et à oser briller, même si vous êtes encore dans de la dépendance, et quelle que soit cette dépendance, parce que ça peut aussi être une dépendance affective, une dépendance à un autre qui peut-être vous traite mal ou vous voyez. Et vraiment, c'est de pas avoir honte de vous, parce que peut-être vous vous sentez dans cette forme de dépendance et quelque part de soumission. Voilà, c'est juste de vous dire que tout ça, c'est l'expression de ce que vous avez, déjà vécu. C'est quelque chose qui se rejoue. C'est une réplique sismique. Ça veut dire que quand vous avez été enfant, vous avez vécu le séisme, et puis que vous savez que toute notre vie, on vit des répliques de ce séisme. D'accord. Donc pour vous ici, voilà, on est ici. Il y a une forte charge émotionnelle, hein, puisqu'on a l'eau ici sur la pleine lune. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être, nettoyé. Et vous, c'est peut-être, vous sentez que ça a besoin d'être nettoyé dans l'énergie. Et moi, ce que je vois qui a besoin d'être nettoyé, d'être assaini, c'est par rapport à une croyance, en fait. Vous voyez, c'est par rapport à une croyance. Ok, on continue avec le rêve du chaman. Alors encore une fois, hein, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que ça fait écho pour vous, et je cite pas des exemples qui incarnent votre expérience. Donc vous voyez, vous transposez, mais vous transposez si ça colle. Enfin, je veux dire, si ça vous parle. Et si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Et on a 2 fois les étoiles. Étoiles dans le ciel, et ici vous avez aussi les étoiles, d'accord. Ici on a le 51. Le 51, c'est le 6, c'est l'harmonie. Voyez, et c'est l'harmonie. On a parlé d'équilibre, et donc c'est l'harmonisation entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que c'est aussi d'entendre que pendant notre incarnation terrestre, en avançant sur le chemin, on peut être de plus en plus conscient. Mais il restera toujours des parts, des espaces qui resteront dans l'ombre, dont nous ne serons pas conscients. Pourquoi? Mais parce que justement, c'est illimité. Voilà. C'est l'infini. C'est l'infini. Donc, ça n'est jamais fini. Donc, ça aussi, c'est important que vous l'entendiez, parce que peut-être que vous vous mettez beaucoup la pression dans ce groupe et que vous vous dites, il faut que j'y aille, il faut que j'avance. Moi, j'entends, il faut que je cravache. Vous vous rendez compte? Cravacher.
On est possiblement ici avec dans un groupe où vous avez subi de la violence. Quelle que soit la violence. La violence, c'est pas seulement la violence physique. C'est aussi la violence verbale, c'est la violence psychique, c'est la violence aussi dans un regard, un regard, une attitude de l'autre qui rejette, qui repousse, qui c'est très violent en fait. Ça peut être la dévalorisation, ça peut être, on sent qu'il y a ça dans vos énergies. Et c'est d'entendre que ce que vous avez vécu comme violence en fait, vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Ça n'est que l'expression de la violence qui est en celui, de celle ou celui qui vous l'a infligé, quelle que soit cette violence. Et donc c'est en lien avec la colère. Hein. On voit bien que c'est en lien avec la colère et qu'il y a quelque chose qui cherche à s'harmoniser chez vous. On a autant besoin, vous voyez, on a une nuit sur Terre et on a la pleine lune. Donc ça vient nous parler du yin, du yang, et ça vient nous parler aussi de cet équilibre entre le jour et la nuit. Et on a besoin du jour et de la nuit, parce que s'il faisait tout le temps jour et tout le temps nuit, ça serait très déséquilibré au niveau de notre organisme. Alors à part pour les êtres qui vivent effectivement dans des pays où on alterne sur ces deux cycles sur le cours de l'année, c'est-à-dire que pendant 6 mois il fait nuit, pendant 6 mois il fait jour. Mais ce sont des êtres qui sont nés dans ces espaces-là et donc qui sont déjà prêts à vivre ce cycle-là. Nous, on vit le cycle du jour et de la nuit qui se renouvelle. C'est pour ça qu'on vous parle d'un renouveau magique. Et on vous dit que à chaque fois que un nouveau jour se lève, c'est une nouvelle possibilité, des infinies possibilités. Et donc, c'est la possibilité de la magie qui opère. Et la magie, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme qui agit. Donc, on vous dit qu'en fait, votre âme agit justement parce que il y a des parts sombres en chacun de soi, des parts d'ombre, mais des parts d'ombre parce que elles ne sont pas encore conscientes. C'est ainsi que l'âme agit, puisque on va aller vers le champ du conscient de plus en plus, et donc on va éclairer. Moi, je sens qu'ici, vous avez un pas important à faire. Il y a vraiment un cap à franchir pour se déculpabiliser, pour sortir de cette croyance de la honte et de... on restera tous avec des parts dans l'ombre, tous. Je veux dire tous, toute notre vie, on ne peut pas avoir la conscience de tout. Voilà, c'est juste pas possible. Voilà. On peut de plus en plus avancer dans des champs conscients, des niveaux de conscience qui sont de plus en plus élevés, mais pour autant, on ne peut pas, c'est l'infini, donc on ne peut pas atteindre le champ de la pleine conscience. On n'en est pas encore là. Un jour, peut-être que l'humanité en sera là, mais pas nous. Donc vraiment, détendez-vous ici. Détendez-vous et entendez que ce qui fait votre entièreté, votre intégrité, ce sont toutes ces parts de vous, toutes ces parts de vous. Et il y en a pas qui sont plus belles ou plus moches. Il y en a qui sont lumineuses et il y en a qui sont pas conscientes. Voyez? Parce que si j'agis de telle façon ou de telle façon, c'est pas conscient. Ou alors si ça l'est, c'est pervers. Et là, c'est autre chose. Le premier souffle, nouveau départ. Alors, renouveau magique, nouveau départ. Et on a le 21, vous voyez? Le 21, c'est le 3. Le 3, c'est l'enfant. Le 3, c'est l'enfant. Donc, on voit bien que ici, là où peut-être vous vous blâmez, vous n'êtes pas gentil avec vous, vous êtes dans l'exigence et vous vous énervez, vous vous acharnez, vous insistez. En fait,
ce que vous ne voyez pas, c'est que là où vous portez votre énergie, en fait, cette énergie-là, vous ne l'utilisez pas à être du côté du prendre soin, de vous chérir et de prendre soin de votre enfant intérieur blessé, de regarder du côté de la blessure primordiale. Parce que si vous commencez à être à cet endroit-là, vous allez voir que votre vie va entrer, moi j'entends, c'est même pas une nouvelle dynamique, votre vie va entrer dans une nouvelle ère. On continue avec les chemins de l'éveil. En fait, pendant que vous essayez de gommer, c'est ça qu'on me dit, pendant que vous essayez de gommer, de masquer, de cacher, de mettre sous le tapis, en fait, ce que vous ne prenez pas soin de vous. Or, ici, la nécessité, c'est de prendre soin de vous. Et plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez devenir lumineux aussi. Bon, l'amour, évidemment. Donc, on vous amène voir du côté de vos racines. Hein. Ça fait écho à la première partie. L'éternité. Et on a encore le 21. On a encore le 21. L'enfant, outre celui qui a été blessé, l'enfant, c'est l'insouciance, c'est la spontanéité, c'est l'authenticité, c'est un imaginaire extraordinaire. Et encore, quand je dis imaginaire, c'est parce qu'il y a la connexion. Il y a la connexion à la source et que l'enfant reçoit vachement d'inspiration. Donc ici, vous avez besoin de ça aussi. On sent que vous avez besoin de créativité. On sent que vous avez besoin de donner vie. Voyez? Et vous pouvez donner vie. Vous pouvez donner vie. Sauf que si vous êtes dans la lutte là, avec cette noirceur, en tout cas, c'est comme ça que vous le vivez, avec ce qui ternit votre vie, qui assombrit votre vie, vous ne pouvez pas être dans cette créativité. Et vous n'êtes pas non plus dans votre authenticité. La confiance. La confiance. 14, vous avez le 5. Le 5, c'est l'indépendance, l'autonomie, la liberté. Ça fait écho? Ok. La magie, encore la magie. Donc vous voyez ici, c'est un appel vraiment, un appel à la conscience pour vous dans ce groupe, parce que ça va vous permettre de vous détendre. Moi j'entends que ça va vraiment vous permettre de vous détendre, ça va vous permettre de retrouver de la joie, de retrouver de la légèreté, de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver de l'entrain, de retrouver de l'élan et de retrouver possiblement le goût à la vie. Voilà ce que ça vient nous dire. On continue avec l'oracle des 7 flammes. La traversée du désert. Vous n'êtes pas seul, hein. Encore la pleine lune. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Alors, vous n'êtes pas seul. Alors, parce que vous êtes toujours accompagné de cet infiniment grand duquel vous faites partie. Mais vous n'êtes pas seul parce que il y a cette présence en soi. Voilà. Cette présence, elle est en chacun. Donc, c'est de vous connecter à la présence. Et si vous avez besoin de soutien, quel que soit ce soutien, parce que vous revisitez la charge traumatique, parce que vous revisitez ce point de départ, faites-vous accompagner, ou alors parlez-en avec des êtres qui vous sont chers et qui peuvent accueillir ce que vous avez à leur partager. On a la peur. Oui, c'est quelque chose ici qui est présent en vous parce que j'entends, c'est la peur de pas s'en sortir en fait. C'est la peur de pas s'en sortir, la peur de pas y arriver, voilà, la peur de pas être assez. Et ça, c'est pareil, cette peur, c'est de regarder d'où elle vient cette peur. Qu'est-ce qui vous a raconté que vous n'étiez pas assez? Où est-ce que vous l'avez entendu, ça, que vous n'étiez pas capable?
Le sage. Le sage, le maître spirituel, le 8. Ok, allez, une dernière carte pour vous. Oui, vous voyez, j'ai retourné les cartes, et voilà, la carte qui était les blessures d'âme. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on vous invite à regarder, plutôt que de lutter, d'essayer de lutter contre ce contre quoi vous luttez. Eh bien, c'est de regarder plutôt d'où ça vient, à quoi vous le reliez. C'est là que vous pourrez dénouer. C'est à cet endroit. C'est pas ici, là. C'est pas là qu'on dénoue. On dénoue à la racine. Le nœud, il est à la racine. Le nœud, il est pas ici. Nous, on s'évertue à essayer de démêler ici. Vous voyez? C'est pour ça que ça fonctionne pas. Ou que ça fonctionne un temps. Ok. Cela l'a sauté. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Et nous avons le 50, la liberté, l'autonomie, l'indépendance, une barque pour s'en aller, pour prendre un nouveau départ, pour se sentir indépendant. Je vous le lis, dit-on. C'est ici. Le temple intérieur. Intuitivement, nous sommes nombreuses à percevoir la réalité de plusieurs mondes qui se superposent. Le plan physique et matériel effleure le subtil, invisible et spirituel. Nous recherchons souvent la façon d'établir le passage entre ces deux mondes. La réponse est en nous. Un fragment de la pure énergie subtile est ancré dans notre être et nous apparaît sous la forme d'un temple intérieur. Pour obtenir les bonnes réponses, avoir des solutions et agir avec l'invisible, cette carte ouvre la porte de votre temple intérieur. On a parlé de votre corps. Vous êtes prêt à vous reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Encore, je vous l'ai dit, des maîtres spirituels. Toutes vos expériences passées et les leçons que vous en avez tirées vous permettent d'accéder à plus de connaissances. Et c'est là, dans votre espace sacré, situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, on y est, véritable passerelle. Je vous ai dit que vous aviez un pas à franchir, vous aviez un cap, et la carte qui était sortie ici, regardez, il est sur un pont. Voilà. Véritable passerelle entre la réalité matérielle et le plan subtil où tout existe déjà. Depuis votre temple intérieur, vous allez pouvoir agir sur votre réalité, accomplir de grandes transformations, rencontrer votre guide, communiquer avec les plans supérieurs. Affirmation magique. Je suis connecté à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent. Voilà les lumineux, j'espère que, écoutez, ça vous aura parlé, ça vous aura éclairé, comme toujours. Vous me dites si vous avez envie de nous partager ici, au sein de la communauté, ou bien par petit message, mais je vous fais ça, par petit message, si c'est intime, que c'est pas ici que vous vous sentez de partager, ce qui est tout à fait juste, et que vous souhaitez me le partager en off. Voilà, prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Merci. Ciao. Bienvenue mes lumineux du groupe 2, voici votre carte abondance, mandala, prospérité et nous avons le 37. Alors, on a de la... Ah, je vous énerve ce rond là au milieu, c'est pas Dieu possible. Ok, donc ici moi ce qui m'a interpellé c'est le mandala. Et le mandala, qu'est-ce que c'est le mandala? Alors je suis allée regarder et la première définition qui est arrivée et qui m'a parlé. Donc sur Google. Dans les cultures amérindiennes, le mandala est une porte d'accès à l'au-delà et les chamans s'en servaient pour représenter les êtres mythiques de la nature et des saisons. Pour les aborigènes d'Australie, ces motifs géométriques représentent les ancêtres et les divers éléments de la nature. Et ici, ce dont c'est venu me parler dans ce groupe, c'est que possiblement vous luttez ou vous avez le sentiment que vous devez lutter parce que il y a quelque chose qui est en lien avec votre lignée dans ce groupe, avec votre lignée, avec votre famille, avec vos ancêtres, d'avoir le sentiment que vous êtes lésé, que ce dont vous avez hérité, c'est pas chouette en vérité.
Et donc, vous vous dites, oui, mais j'en ai marre parce que moi, je suis sur le transgénérationnel et puis peut-être que je fais des constellations familiales et peut-être que je fais tout un tas de choses parce que, en fait, dans ma lignée, en fait, on se transmet ça et ci et ça et machin et le reste. Et en fait, ce qu'on ne comprend pas, pendant qu'on est affairé à cette tâche-là, c'est que ce qui a été hérité de cette lignée, alors qui est hérité parce qu'effectivement on appartient de cette lignée, soit on a choisi de s'incarner dans cette lignée, dans cette vie-ci uniquement, et on n'appartient pas à cette lignée, mais en tout cas on a besoin de travailler avec cette lignée pour justement euh, dépasser des croyances, pour dépasser des blocages, pour dépasser des peurs, pour dépasser des projections, dépasser des limites qu'on s'est posées, des pensées limitantes, des croyances limitantes, et que l'abondance vient justement du fait que nous sommes issus de cette lignée et que nous avons hérité de cette énergie-là, de cette lignée. Donc, pendant que vous êtes affairés, possiblement énervés parce que c'est quoi cette lignée pourrite là de laquelle je suis issue, bien dites-vous qu'en fait, elle vous a légué l'abondance, en tout cas ce qui vous permet d'accéder à l'abondance. Et l'abondance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est d'accéder à votre soi, c'est d'accéder à votre divin. Donc là où vous êtes possiblement dans la colère et en lutte contre envers cette lignée, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est que vous devriez être. En tout cas, ça serait plus juste que vous soyez dans la gratitude. C'est ça qu'on vous dit. Et en fait, on vous dit que vous vous battez pour rien. Vous vous battez contre des moulins à vent. Et qu'en fait, ok, vous êtes à l'œuvre du côté du transgénérationnel. Ok, vous faites des découvertes. Parce que mamie Paulette, hein, ceci, ou l'arrière grand-père, il a fait ci, il a fait ça, il était ceci, il était cela. Ok, mais c'est ce qui vous permet aujourd'hui de vous rapprocher de votre divin et de pouvoir incarner pleinement ce divin. Et ça c'est l'abondance, parce que une fois que vous avez capté ça, une fois que vous avez dépassé ce que vous aviez à dépasser, je veux dire une fois que c'est dépassé, c'est ad vitam. Donc c'est la prospérité, vous voyez. C'est ça qu'on vous dit. Et peut-être que vous vous sentez lésé, vous dites oui, moi j'en ai marre, parce que si j'étais pas née dans cette famille et tout ça, peut-être j'aurais de la thune, peut-être que je serais en bonne santé, peut-être que, mais justement, le truc c'est que vous héritez de tout ça pour vous rapprocher le plus possible de votre part la plus élevée. Elle est là l'abondance, c'est ce qu'on vous dit. Ok, je dis pas que c'est aisé et que c'est confortable. Mais en tout cas, c'est le message. C'est ce que je sens là, vraiment. C'est ce que je connecte pour vous dans votre énergie. Parce que oui, on a ici, on a le feu, hein, on a le feu. Donc c'est possiblement, je vous dis, le feu de la colère, parce qu'on est en colère après cette lignée dont on a le sentiment qu'on doit réparer. Tu vois, on a le sentiment qu'on doit réparer les erreurs. Tu vois. Et donc c'est important de pouvoir faire un pas de côté justement et de pouvoir se dire ok, en fait c'est pas pour rien que je suis issue de cette lignée ou que j'ai choisi de m'incarner dans cette lignée. Vous voyez? Et ça on sent bien si on est issu de cette lignée là ou si on s'y est incarné parce que d'abord on vient y œuvrer pour soi et on vient œuvrer aussi pour la lignée. On vient nettoyer l'espace. Voilà, on va le dire comme ça. On vient nettoyer l'espace, on vient assainir, on vient faire évoluer cette lignée. Donc c'est un contrat tacite entre les âmes avant. Entre les âmes, donc vous qui vous êtes incarnés et les membres de cette lignée qui vous disent ok, bon ben super, merci de venir œuvrer, parce que quand tu vas œuvrer, tu vas déclencher ça,
tu vas sortir la lignée de ça, tu vas permettre d'ouvrir à cet endroit, tu vas définitivement laisser ça derrière, tu vois. Voilà. Donc on a ici, on a quelque chose comme ça. On a ce rôle de nettoyeur. Mais c'est aussi pour vous, hein. C'est pas, voilà. Et vraiment, c'est de sortir de la croyance que vous n'avez pas de chance d'être issu de cette famille-là. C'est un choix. C'est ce qui vous permet justement de dépasser. Tant que vous êtes enfermé dans cette croyance et que vous essayez et que vous essayez à travers tous vos trucs de tout ce que vous faites pour œuvrer du côté du transgénérationnel, bah peut-être que vous n'œuvrez pas dans le bon espace, enfin en tout cas dans l'espace le plus juste, ou que vous n'œuvrez pas au plus juste. Voilà, je vais le dire comme ça. Allez, pour vous aussi, c'est le rêve du chaman. Oh non, c'est pas le rêve du chaman. Oracle de lumière pour vous. Ce qui est important aussi, c'est que vous voyez, on a ces peuples premiers là, ces peuples autochtones, les aborigènes, ce sont des peuples qui vénèrent les ancêtres. Pour eux, les ancêtres sont sacrés, parce que si les ancêtres n'avaient pas existé, ces peuples-là savent très bien que ils seraient pas là aujourd'hui, vous voyez. Et de notre côté, nous, dans notre civilisation, dans notre société, on n'est pas du tout dans cette vénération des ancêtres, hein, tu vois. Et puis les ancêtres aujourd'hui, ce sont aussi, on appelle ancêtres les seniors, hein. Puis nos ancêtres, on les cache parce qu'ils sont vieillissants, parce que peut-être ils perdent la tête, parce qu'à un moment donné ils sont plus autonomes, et puis peut-être qu'ils sentent pas bon, et puis peut-être, tu vois, c'est un peu, il y a quelque chose comme ça. Donc on a perdu aussi cette connexion au sacré. Et donc ici pour toi il y a une invitation à te reconnecter au sacré. Alors c'est pas d'aller jusqu'à vénérer tes ancêtres, mais en tout cas c'est déjà d'être conscient que sans ces ancêtres-là, toi t'es pas là non plus, tu vois. Voilà, ça c'est le premier constat. Donc à partir de là, bon, peut-être qu'on peut dire merci à ses ancêtres, parce que n'empêche que grâce à eux, on peut s'incarner. Voilà, la paix intérieure, la paix intérieure. Moi ici, je vois une fleur de lotus, et le lotus pousse dans la vase. D'accord. La vase, c'est trouble. Hein. Quand tu mets les pieds dans la vase, c'est dégueu. Hein. Ça fait ça quand même, tu sais, entre les orteils. Tu la vois la sensation là, tu la connais cette sensation. Tu sais, quand t'arrives dans la vase, tu sais, t'as ton pied qui s'enfonce et t'as la vase qui passe entre les orteils. Tu fais ah. Et puis ouais, c'est trouble parce que tu vois pas. Du coup, ça va troubler l'eau elle va être toute marronasse. Tu vois, toute marron. Et donc, tout de suite, hein, on va regarder quelque chose quand même, parce que ça m'a interpellée. Ah, bah. J'aime bien, vous avez mon oreille à mon gros plan, super. La couleur marron. Rappelle la présence enveloppante de la nature. Et donc, quand on a parlé du mandala, on nous a parlé des ancêtres et de la nature, les éléments de la nature. Donc, ici, on vient aussi nous parler de la nature humaine. La nature humaine. C'est complexe, la nature humaine. Qu'est-ce que ça veut dire en soi, la nature humaine? Tu vois? Et alors, il y a la nature humaine, la nature de l'humain, mais qui est cet humain? C'est l'humain qui incarne sa divinité, c'est l'humain qui l'incarne pas, c'est l'humain conscient, c'est l'humain qui n'est pas conscient. C'est de tout ça dont ça vient nous parler aussi. La nature humaine. Peut-être que la nature humaine, c'est de croire, tu vois.
Sauf qu'encore une fois, mes croyances conditionnent ma vie et conditionnent mes choix de vie. Et mes croyances, alors en fonction des croyances, certaines vont être extrêmement limitantes. Certaines croyances vont m'ouvrir des champs à l'infini. Et par contre, certaines croyances vont venir me limiter. Et donc, si dans ma croyance, j'ai hérité des tares de ma lignée, ça s'appelle de l'auto-sabotage. De l'auto-sabotage. Donc, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je me dis que j'ai hérité des tares de ma lignée et donc je suis dans l'auto-sabotage? Ou est-ce que je comprends que ce dont j'ai hérité en fait de ma lignée, parce que j'ai hérité aussi de trucs extraordinaires de ma lignée. Je peux avoir hérité d'une très bonne santé. Je peux avoir hérité de l'humour de ma lignée. Je peux avoir hérité d'une jolie peau. Je peux avoir hérité d'une bonne vue. Je peux avoir hérité d'une forme de sagesse. Je peux avoir, enfin, je veux dire, c'est énorme. De toute façon, tout ce dont nous héritons est abondant d'une façon ou d'une autre. Donc il y a ce qui va me plaire parce que c'est accessible, parce que c'est là, parce que c'est facile, et puis il y a ce qui va me déplaire parce que j'ai l'impression que moi ça me pèse, ça me freine et si c'est là, c'est justement c'est pour que je le dépasse. Et je le dépasse pas pour réparer ma lignée. Je le dépasse parce que c'est ce qui me permet d'accéder à mon abondance. C'est grâce à ça en partie que je vais pouvoir rencontrer ma part la plus élevée. Tu vois? Alors pendant que toi, petit scarabée, t'es là à patauger dans ta gadoue, là, et que tu gueules parce que ah, Damas, ah, c'est dégueulasse, ah, merde, n'empêche que c'est là que le lotus y pousse. Et puis, si on va aller regarder encore plus loin, le lotus, nanani nanana, légèreté, pureté. Emblématique du bouddhisme. Légèreté et pureté de la fleur qui s'élève, comme le Bouddha. Tu vois, voilà. Ça te permet de t'élever. C'est ça qu'on te dit. Et toi, t'es en lutte. Toi, tu crois que tu dois combattre contre cette lignée. Ils te font chier, ces ancêtres, concrètement, tu vois. Parce que je te l'aurais dit, si Mamie Paulette, là, Mamie Molette, elle avait pas déconné, si elle avait pas fait ci, si elle avait pas fait ça, t'en serais pas là, oui. Mais tout ça, c'est justement pour que toi, tu puisses t'élever. Donc, merci Mamie Molette. Eh oui. Encore une fois, je te l'accorde. C'est pas, voilà. Comme ça, là, à première vue, ça peut être, mais ça vaut le coup quand même d'y réfléchir. Enfin, c'est intéressant de pouvoir le regarder. L'originalité, ben oui, l'originalité. C'est l'origine, c'est la nature, c'est l'essence, tu vois. On te renvoie à ça. Et donc, à la nature humaine. Toi, t'as vraiment, petit scarabée, toi, t'as une disserte à faire sur la nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine? T'as 3 heures. Qu'est-ce que la nature humaine? Mais c'est vrai, hein, je plaisante pas. Hein. C'est une introspection pour toi. Qu'est-ce que la nature humaine? Qu'est-ce que ça te dit la nature humaine? Qu'est-ce que ça t'évoque? Il y a une vraie invitation à plancher là-dessus. Hein. Mais vraiment. Hein. Ça peut être cool, n'empêche, d'aller regarder à cet endroit parce que ça peut t'apporter, te porter plein d'éclairages et de pistes. Hein. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Le voyage, on a l'aigle, on est connecté quand même, hein. On est quand même connecté au peuple autochtone, donc aux ancêtres. Voilà, regarde, on a l'aigle. Donc ça veut dire qu'il y a un autre regard à porter sur ce que tu vis toi comme un fardeau, comme un poids, comme pas de chance, comme tu vois tous ces trucs là contre lesquels tu dois te battre, tous ces trucs que tu dois démêler, tous ces trucs. Tu vois, mais c'est tellement plus grand que ça. C'est sacré. T'es en train de faire un voyage sacré. C'est ça qu'on te dit en fait. Hein. T'es au cœur du sacré. Et peut-être que tu le vois pas, tu vois. Et donc là, il n'y a pas à lutter, il n'y a pas à se battre, il n'y a pas à combattre ici. Tu vois, il n'y a vraiment pas cette notion-là. C'est de se dire, ok, je suis au cœur du sacré en fait là.
Waouh, c'est énorme. Le succès. Non, mais je fais parce que regarde, on a un arbre. On a un arbre. Donc moi je dis tout ça là, tout ce que tu vis, ça t'amène. Tout ce que tu crois être pourrite de tes ancêtres, de ta lignée, en fait, c'est ce qui te permet de te connecter à ta souveraineté, de te reconnecter à ça. Donc, remercie donc Mamie Molette, va, allez. Mets-lui une petite bougie, un petit truc, remercie-la, fais des offrandes. Et vous allez voir que ça va tout, ça va changer, ça va permettre une super belle évolution, de vous réconcilier avec quoi qu'ils aient vécu, vraiment. Ça fait partie intégrante de votre incarnation. Et c'est pas une tare, et c'est pas un poids, c'est pas un fardeau. Justement, c'est ce qui vous amène, vous, à être de plus en plus conscient, d'aller de plus en plus dans le subtil, de monter de plus en plus, de vous élever de plus en plus. C'est énorme. Et ouais, le karma, c'est énorme. C'est énorme. Votre guidance, elle est, pouah. Je sais pas si vous sentez, hein. Si vous sentez je peux même pas développer parce que c'est tellement subtil, c'est tellement puissant. Ce qui est là pour vous, c'est que toute l'abondance, elle est là, en fait. Toute l'abondance, elle réside, elle se loge, elle vibre là où vous pensez que c'est un fardeau et que c'est une tare et que c'est insupportable et que c'est, voilà. Toute l'abondance, elle est à cet endroit. Alors que vous, possiblement, vous êtes en train de vous battre pour avoir accès à l'abondance. Et donc vraiment, hein, ça peut vous permettre de vous détendre et de vivre votre vie autrement, hein, avec plus de légèreté, de joyeuseté, Oui, la protection, mais parce que tout ça, évidemment que c'est protégé. Tout ça, c'est protégé. Parce que tout ça, tout est synchronisé, tout est, t'as le foyer. J'adore. Oh, j'adore. Est-ce qu'on a autre chose? Ben non, on a une dernière carte avec les portes magiques de l'univers, parce que on va pas en parler des plombes. Je pense que ça va. Le message, vous l'avez entendu. Après, si vous avez envie d'aller plus loin et qu'on développe, voilà, je ferai une joie de vous accompagner dans votre guidance et d'aller voir si c'est ce qui doit sortir, hein, dans votre guidance. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. En prêtant attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Ça vient nous dire que si vous vous fiez aux apparences, votre imagination, elle va partir dans tous les sens. Elle va vous amener dans des pensées, dans des croyances, dans des choix, sur des chemins. Mais si vous savez voir au-delà des apparences, ça va plus être les mêmes pensées, ça va plus être les mêmes croyances, ça va plus être les mêmes choix, ça va plus être les mêmes chemins, ça va plus être les mêmes espaces, ça va plus être les mêmes expériences, ça va plus être les mêmes rencontres, et ça va plus être du tout la même vie. C'est ça, les amis, que ça vient vous dire, hein, ici. Est-ce que non, c'est bon, c'est ok. Je vous ai tout dit. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. C'était super intéressant, c'était très riche comme guidance. C'était très puissant. J'espère que j'ai été claire dans ce que je vous ai partagé, de ce que je connectais. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao. Mes amis du choix numéro 3. Alors, la porte d'Orion, service 33, maître nombre. Vous venez de loin, vous, hein. Vous venez de loin. Vous venez de loin. Dans cette incarnation, vous vous battez avec l'injustice. Vous vous battez avec l'injustice.
Euh, vous ne supportez pas l'injustice parce que il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas sur cette planète. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. C'est pas la planète en elle-même, hein. Parce que vous l'aimez, cette planète. Vous l'aimez, vous l'aimez sincèrement. Vous l'aimez sincèrement parce qu'il y a une connexion profonde entre vous et la planète Terre. Entre vous, la planète Terre, entre vous et le vivant, entre vous et les animaux, il y a une très très forte connexion. Il y a vraiment un profond respect de la Terre-Mère, de cette planète. Et vous êtes dans la gratitude parce qu'elle vous accueille et que vous savez qu'elle vous accueille dans les meilleures conditions. Et elle est dans la gratitude à votre égard parce qu'elle sait que vous êtes venu participer à quelque chose de grand. Elle sait que vous êtes à son service. Ce avec quoi vous avez de la difficulté, en fait, c'est avec celles et ceux qui sont incarnés, qui ne sont pas conscients, en fait, qui ne sont pas conscients tout court, voilà, qui ne sont pas conscients. Et donc ça, c'est difficile, hein, c'est très très difficile pour vous. Une première partie de vie avec beaucoup de combats, justement, avec beaucoup d'injustices, avec beaucoup de luttes, avec beaucoup de trahison, beaucoup de déception, beaucoup d'humiliation, beaucoup de blessures, de rejet. C'est très fort dans l'intensité. Une première partie de vie pour vous avec le syndrome du sauveur aussi, avec cette volonté farouche, enfin vraiment cette volonté qui vous anime de sauver. Ça c'est la première partie de votre vie. Il y a une seconde partie de votre vie où il y a quelque chose qui vient s'équilibrer, une conscience de ce dans quoi on est pris sur Terre, de ce qui est tissé, de ce avec quoi on est aux prises, hein, avec les croyances, les blessures, les mécanismes mis en place, tout ça, l'auto-sabotage, les limitations, et puis une difficulté à s'incarner, à trouver du sens à l'incarnation humaine parce que on n'est pas d'ici. Et donc il y a une grande difficulté à s'incarner en tant qu'humain parce qu'on sait ne pas être un humain. On sait qu'on est on a une autre origine. Et donc s'incarner en humain, c'est comme en fait de mettre des vêtements qui vous vont pas et de dire mais ça me va pas, enfin je me sens pas bien dans ces vêtements et tout ça. Et donc cette seconde partie de vie permet de se familiariser avec l'humain, mais l'humain, l'humain dans sa divinité. Et donc de pouvoir finalement de pouvoir s'approprier ce vêtement dans lequel on se sentait pas bien, et puis petit à petit se sentir finalement je suis pas si mal dans ce vêtement, et puis je suis ok avec le fait d'être incarné ici, en tout cas au creux de cette planète, hein, je suis ok avec le fait d'y être incarné en tant qu'humain. Et donc j'ai juste besoin de retrouver un de retrouver des connexions, de dire ok, ailleurs je conduis un autre vaisseau mère et là sur Terre je conduis ce vaisseau mère là. Alors voilà, c'est le temps de m'habituer. Attends, c'est quoi ce bouton, c'est quoi ce truc, c'est quoi? On sent qu'il y a ça. Et donc il y a quelque chose qui a besoin de s'équilibrer au niveau du service, parce que vous avez été une première partie de vie dans la soumission. Oui, mes amis, dans l'obéissance, dans la soumission, parce que et aussi avec ce syndrome du sauveur, donc dans de la dévotion, dans de l'abnégation, vous savez, il y a tout ça. Et donc alors possiblement né dans une famille où on est très pratiquant au niveau de la religion, où on croit beaucoup, ou alors être dans une famille où il y a une forme d'autorité qui fait qu'on vous soumet, ou dans une famille où il y a beaucoup d'argent, donc vous êtes soumis, en fait, quelque part, on vous soumet avec l'argent que l'on vous donne. Il y a quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, ça sera encore différent, mais en tout cas, ce sont quelques exemples.
Et donc on sent qu'ici, on vous dit, mais ne lutte plus, en fait. Ne lutte plus parce que t'es pas venu pour ça, toi. Toi, t'es venu en paix sur cette terre, mon ami des étoiles. T'es venu en paix sur tu es venu en paix sur cette terre et donc tu n'as pas à lutter et t'as rien à sauver, en fait. Tu n'as rien à sauver. T'as juste à vibrer ta fréquence. Donc, soit dans ta vie, soit dans les espaces qui te nourrissent, soit à faire ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer haut, ce qui fait que tu es lumineux. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on te demande. C'est de vibrer ta fréquence, et ta lumière pour la diffuser parce qu'à ton contact, en fait, d'autres peuvent s'apaiser et d'autres peuvent commencer à œuvrer sur eux et d'autres peuvent commencer à devenir de plus en plus conscients. C'est juste ça, en fait. C'est l'effet domino. Donc, en fait, t'as rien à faire, t'as rien à sauver. Sois juste là où tu sens que t'as envie d'être. Voilà. T'as envie de faire la peinture, tu peins, t'as envie. Parce que, faut savoir qu'ici, la fibre artistique, en tout cas, l'envie de créer, l'envie de dessiner, l'envie de peindre, l'envie de danser, l'envie de chanter, l'envie d'écrire, l'envie de coudre, l'envie de sculpter, l'envie de... Peu importe. Voilà. Mais en tout cas, c'est là, avec un attrait pour tellement de choses. Tout intéresse, une grande curiosité, voilà. Et peut-être que dans une première partie de votre vie, c'était pas très présent. Et aujourd'hui, vous vous dites, putain, mais ah bon, je suis comme ça, moi? Eh ben oui, c'est qui vous êtes à l'origine. Donc là, il n'y a rien à lutter. Vous posez les armes tranquillement. Vous avez rien à sauver, si ce n'est soyez et faites vraiment tout ce qui vous fait du bien. Tout ce qui vous fait du bien. Vous avez envie d'ouvrir un atelier de machin, allez-y. Vous avez envie d'aller faire du chant, allez-y, chantez. Vous avez envie de proposer vos services comme ça parce que ça vous nourrit, allez-y. Pas pour sauver, pas pour tout ça. Oubliez tout ça. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est amusez-vous. Amusez-vous, parce que plus vous allez vous amuser, plus vous allez vibrer, plus vous allez illuminer, irradier, diffuser, et plus vous allez permettre à l'environnement dans lequel vous êtes de guérir tout tranquillement, là, vous voyez, voilà. Vous avez juste à être, vous, dans ce groupe. C'est tout. Il y a rien à lutter, il y a rien à chercher, il y a rien. Ça, c'était votre première partie de vie. OK? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est je m'amuse. Voilà, c'est vraiment ça. Mais je m'amuse, ça veut pas dire que je suis complètement immature, je suis complètement inconsciente. Non, je m'amuse parce que en fait, je sais que c'est ma nourriture, c'est ce qui me permet de m'alimenter, c'est ce qui me permet de me nourrir et c'est ce qui me permet encore une fois d'augmenter ma fréquence. Qu'est-ce que nous avons pour vous? J'ai d'autres cartes à récupérer. Alors, quelles sont-elles? On va aller là, on va aller là, on va aller là, et on va aller là, et on va aller là. Ok, et là. Oui, mais ça va aller haut. Ok. Alors, on y va tout de suite avec Christo et voyage astral. Chouette votre guidance. Il peut y avoir de la nostalgie chez vous, il peut y avoir souvent de la tristesse. C'est une grande sensibilité, beaucoup de compassion, d'empathie. Et donc une invitation à revenir dans votre axe. Ouais, une invitation à revenir dans votre axe. Voilà, d'être canal. C'est vraiment ça. Jaspe du désert, Vesta, détermination. C'est fort. Vesta. Les Vestales, c'était des gardiennes de temple, les Vestales. Mes amis. Hop. Vesta est la déesse protectrice du foyer domestique, des familles, des villes, des colonies, de la sérénité religieuse et du feu. Déesse du foyer, elle est le symbole de la pureté, honneur de la vie familiale. Ternir cette pureté, c'est offenser Vesta et s'exposer à sa juste colère.
Et oui, voyez. Ces attributs sont la lance et la flamme, symbolisant la défense et la chaleur du foyer. Donc vous êtes des protecteurs. Vous êtes des protecteurs de l'environnement, vous êtes des protecteurs de l'humanité, vous êtes parce que vous avez une puissante vibration d'amour. Donc en fait, vous, c'est tout ce que vous avez, encore une fois. C'est juste vibrer votre amour. Agate dentelle, élément air. Ben oui, tu m'étonnes. Adaptabilité. Et oui, adaptabilité. Alors l'adaptabilité, c'est c'est un potentiel immense chez vous. Mais si ce potentiel n'est pas connu, vous êtes dans la suradaptabilité. Et ça vous fait souffrir parce que vous en oubliez qui vous êtes. Vous voyez, c'est encore une fois l'abnégation, la soumission, l'obéissance, l'emprise. L'emprise. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Curiosité, je vous l'ai dit, vous êtes curieux, vous avez une grande curiosité, vous vous intéressez à plein de trucs. L'introspection, fluorite, ouais, voilà, l'introspection. L'introspection, ça c'est un de vos passe-temps favoris, c'est-à-dire que voilà, l'introspection et cette capacité à aller dans l'introspection. Et c'est se remettre en perspective, c'est-à-dire c'est d'être dans cette capacité en même temps de vivre et de s'observer. Vous voyez. Et ensuite, on a l'amour divin. Voilà, l'amour divin. C'est juste ça, en fait, vous. C'est vibrer l'amour. Donc, vibrer l'amour. Et pour vibrer l'amour, c'est d'être en amour avec ça, avec soi. C'est de reconnecter avec cette puissance en soi, avec ce divin en soi. Et encore une fois, vous allez vibrer l'amour parce que vous êtes connecté à la nature, vous êtes connecté à la nature, à la terre, vous êtes connecté aux animaux, vous êtes connecté aux vivants, vous êtes connecté aux éléments, aux étoiles. Enfin bon, voilà, vous êtes connecté à tellement de choses qui font que oui, vous pouvez vibrer cet amour divin. L'oracle des créateurs sacrés. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Trois guidances différentes. Bon, alors ce cristal de roche ne fait que tomber. C'est pas ça, El Makasita. Alors, hop. Qu'est-ce que nous avons ici comme message, les chéris pour vous? Orion, ça vous parle, Orion? La ceinture, la cintura. La ceinture d'Orion. Sirius A, Sirius B. Mintaka. Votre âme brille. Qui a parlé de Starseed? Qui a dit ça? Qui a parlé de Starseed? Qui a parlé de vous qui venez des étoiles? Mais je vous vois, je vous connais, je vous reconnais. Oui. La magie intervient quand on s'y attend le plus. Ne doutez pas de votre magie. Ne doutez pas de votre magie. Mais encore une fois, votre magie, c'est pas dans vos actes. C'est vraiment pas dans vos actes. C'est pas dans, vous avez rien à prouver. Encore une fois, je vous le dis, vous avez juste à être. Vous avez juste à exister, à vous faire plaisir, et à vibrer. C'est tout, en fait. Enfin, c'est tout, c'est énorme. Bon, miroir sacré. Bon, voilà, je pense que on aura compris qui vous êtes. Hein. Voilà, vous êtes des réflecteurs pour les autres. Voilà, vous êtes des réflecteurs pour les autres. Vous êtes des sources d'inspiration. Vous êtes des phares. Vous êtes. Et on vous dit, vous voyez, c'est génial. Hein. Revenez à l'élémentaire. Revenez à l'élémentaire. Et revenez à l'élémentaire. Moi, j'ai entendu l'élément de la terre. Voilà. Donc, revenez à votre incarnation. Et dans la joie d'être incarné. C'est un voyage sacré que vous faites. Hein. À un moment donné, vous rentrerez chez vous, vous retrouverez les vôtres, hein. Vous retrouverez vos frères et sœurs des étoiles.
Et sur cette terre, il y a aussi d'autres frères et sœurs qui viennent des étoiles, de la même étoile que vous, et d'autres étoiles. Mais vous n'êtes pas seul, la preuve, puisque je m'adresse à vous et que vous êtes plusieurs dans ce groupe. Vous n'êtes pas qu'un ou deux. Voilà, vous êtes plusieurs. Donc revenez à l'élémentaire en toute joyeuseté, je veux dire comme ça, et apportez votre fantaisie, apportez vos couleurs et apportez votre joie de vivre et votre vision, mais apportez-le mais comme un cadeau. Vous voyez, ne l'apportez pas comme une espèce de vérité de vouloir essayer de convaincre, parce que il y a beaucoup d'injustices dans votre vie, en tout cas dans cette première partie de vie, vous avez certainement essayé de convaincre. Voyez, de convaincre, de vous défendre, de justifier, de tout ça. Et en fait, là, il n'est pas question de ça. C'est juste que vous apportez qui vous êtes, est-ce qui est en vous. C'est comme quand vous arrivez vous êtes invité à manger. Ah, peut-être j'ai amené un gâteau. Ou j'ai amené ça, j'ai fait ça. Ou j'ai amené des fleurs de mon jardin. Ou, ah tiens, j'ai créé cette peinture, voilà, j'avais envie de te l'offrir. Voilà. Vous voyez, il y a rien d'autre, en fait, à chercher. Il y a pas, ok. On continue avec Starship Tarot. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas tarologue, n'est-ce pas? Je ne lis pas, c'est la lecture intuitive. Alors, j'entends un nom, 10 de cristaux, tu m'étonnes. Ouh, c'est fort. Tiens, je vous le laisse regarder. Je sens que vous avez besoin de l'engrammer. Peut-être que certains, vous allez avoir envie de redessiner. Voilà. Donc, la géométrie sacrée, c'est quelque chose qui peut vous parler aussi. De toute façon, tout ce qui est sacré, tout ce qui est sacré, ça vous parle. Voilà. Il y a peut-être une reconnexion là à établir avec la géométrie sacrée. Et je cherche, pendant que vous engrammez, j'ai entendu quelque chose, mais je veux être sûre. Ok, j'ai entendu la constellation de la Lyre. Je ne sais pas si ça vous parle. Constellation de la Lyre. Non. Cette constellation de la Lyre est une des plus petites constellations du ciel, composée de 5 étoiles principales. Au Moyen-Orient et en Inde, la constellation de la Lyre représente un vautour, alors que pour les Grecs, c'est la constellation des Muses. Et je suis allée regarder la symbolique du vautour. Et ce que je trouve en premier, c'est, en Égypte antique, par exemple, le vautour était considéré comme un symbole royal et divin. La fameuse couronne de vautour était notamment portée par les femmes de haut rang. Cet oiseau était également symbole de féminité, de maternité, lié à la puissance créatrice de l'univers et un protecteur des rois. Donc quand je vous dis que vous êtes venus pour protéger la terre, mais la protéger en vibrant, juste en vibrant, vous n'avez rien d'autre à faire. Alors après, peut-être que votre vibration et dans votre joie, vous allez être amené à créer des collectifs, à créer des associations, à proposer des actions, mais pas dans l'intention de sauver, parce que ça vous anime, et que ça vous nourrit d'être à cet endroit. Donc voilà, il y a toute cette puissance créatrice parce que il y a l'élan du cœur, parce qu'il y a la vibration du cœur, voyez, parce qu'il n'y a pas d'ego chez vous. On n'est pas dans l'ego chez vous. On est dans la vibration du cœur, et c'est ce qui fait que toute votre première partie de vie, vous avez été malmené. Voire maltraité. Le 8 de bâton.
Oui, le 8 de bâton, ça vient me parler, moi, des épreuves. Voilà. De toutes les épreuves que vous avez, que vous avez endurées. Parce que c'est vraiment ça, que vous avez enduré sur votre chemin. Avec comment on a pu vous mettre des bâtons dans les roues, comment on a pu vous empêcher d'accéder plusieurs fois à ceux que vous visiez, en fait. On a vraiment quelque chose comme ça. On a le 4 de coupe. Je vous ai parlé de votre connexion à la terre, aux éléments, aux animaux. Voilà. Parce qu'on a une grande pureté chez vous. Il y a si vous voulez, il y a la naïveté, l'innocence des enfants. L'innocence des enfants. Et quand je parle d'innocence, c'est pas du tout péjoratif. L'innocence, c'est la pureté des enfants. C'est vraiment ça. Et vous avez ça parce que vous êtes dans la vibration du cœur. Donc bon, j'ai pas besoin de vous le dire parce que si effectivement vous êtes celles et ceux que je décris ici, vous n'êtes pas dans l'ego, vous n'êtes pas dans l'orgueil. Donc en fait, voilà, vous savez que vous n'êtes pas plus que les autres. Voilà. Par contre, ne reniez pas qui vous êtes. Voilà. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein, d'accord? N'allez pas absolument vous dire ah oui, ah bon, moi je suis. Non. Si tout ce que je vous dis ça vous parle, je vous assure qu'à l'intérieur ça fait ça vibre, ça vous met en joie, ou alors vous êtes ému, vous êtes touché. Voilà. Page de cristaux. Ouais. On a quelque chose avec les cristaux, avec le cristal de roche, avec peut-être le saphir. Donc ici, il y a de la clairvoyance, il y a de la lucidité, il y a du discernement. Il y a quelque chose qui est en lien avec la voix aussi, avec la voix. Vous êtes des orateurs, vous êtes venus faire entendre votre voix. Alors, ça peut vous paraître bizarre, parce que vous pouvez vous dire, oh là là, mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. Moi, je suis pas du tout pour prendre la parole en public et tout. Si, il y a quelque chose qui est en lien avec la voix et avec l'expression. Vous avez beaucoup de choses à exprimer. Alors, autant du côté de la créativité que de la parole et de vos idées et de ce que vous voulez partager. On continue avec la voix des êtres stellaires. Appel. Don inné, formation, il est temps d'agir. Appel. Donc vous, en fait, c'est juste de répondre à vos appels intérieurs. J'ai envie de faire du dessin, j'ai envie de faire de la couture, j'ai envie de faire du chant, j'ai envie d'apprendre à jouer d'un instrument, j'ai envie de faire de la poterie, j'ai envie d'apprendre à cuisiner, j'ai envie d'écrire, j'ai envie c'est d'aller, voilà. Et ne faites pas faites-le pour vous parce que ça vous nourrit. Si après vous devez devenir un grand chanteur parce que votre voix ou en tout cas utiliser votre voix pour chanter parce que ça va permettre à d'autres, ça va apporter de la guérison à d'autres, enfin, ça va les accompagner sur leur chemin de guérison, ou si vous devez être un grand concertiste, ou si vous devez être, vous le serez, vous le deviendrez, puisque c'est votre destinée de toute façon, c'est qui vous êtes venu incarner. Mais ne le faites pas dans un but de, faites juste parce que l'élan est là, parce que l'appel intérieur est là, et parce que votre cœur vous dit, on fait ça, on va là. D'accord? Parce que ça va vous nourrir. Relation karmique. Énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Eh oui, eh oui. Relation karmique, ça, c'est toute la première partie de votre vie. Hein. Alors, quand je dis première partie de votre vie, c'est pas une histoire d'âge. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que pour certains, la première partie de vie, ça peut être 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Enfin, c'est vraiment, voilà. Mais on sent qu'il y a eu des relations karmiques, des relations difficiles, des relations avec de la souffrance, avec beaucoup de trahison, avec beaucoup de déception, avec beaucoup de dévalorisation, d'humiliation, du rejet, de l'abandon. Bon, ben ça, je vous l'ai dit de toute façon au tout début, parce que c'était là pour vous faire, pour vous permettre de reconnecter à toute votre puissance, pour vous permettre de reconnecter à toute votre conscience, pour vous permettre de reconnecter à toute la sagesse d'où vous venez, pour pouvoir ensuite la vibrer. Voilà, donc tout ce que vous avez vécu, tout vous avez peut-être l'impression que ça vous a affaibli, que ça vous a détruit, que ça vous a abîmé, mais en fait c'était là pour pour vous empuissancer. Guérison cellulaire, énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous prodiguez des soins. Hein. Peut-être que vous y êtes déjà, ou vous vous sentez appelé à prodiguer des soins.
Et le soin, ça peut être de tellement de façons. Le soin, ça peut être la voix, le soin, ça peut être les mains, les soins, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être l'écriture, ça peut être il y a tellement d'espace. Être stellaire, empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas votre. Et oui, je vous l'ai dit, beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. Donc ici, un besoin de d'être très consciente de ce qui est à vous, de ce qui ne vous appartient pas. Donc des rituels de protection, des pierres de protection, voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, essayez d'être conscient aussi des énergies qui viennent vous vampiriser, de vous tenir à distance, autant que faire se peut, de ces énergies-là. Voilà. Si vous savez que c'est pas bon pour vous, alors mieux vaut éviter d'être à proximité de ces énergies-là. Et vous voyez, l'autre carte, c'est nous les Hathor, amour profond, les maternelles, portes de la vie. On avait Vesta, les déesses tout à l'heure, protection du foyer. Et ici encore Hathor, nous les Hathor. Donc les Hathor, la déesse Hathor, c'est la déesse égyptienne de l'amour. C'est beau. Allez, encore quelques cartes, s'il y avait besoin, mais bon. La magie des eaux guérisseuses. Oui, l'eau, c'est un élément avec lequel vous êtes possiblement en profonde connexion. Vous aimez l'eau, vous avez un amour pour l'eau. Vous êtes connecté à l'eau. Et l'eau, c'est l'émotionnel, c'est la psyché, c'est la sensibilité, c'est l'invisible, c'est les connexions à l'intangible, c'est tout ça l'eau. Merci. Gratitude. Célébrez ce qui vous nourrit. Vous voyez, je vous l'ai dit. Célébrez ce qui vous nourrit. Vous avez besoin d'être nourri. Vous avez besoin d'être nourri pour vibrer. C'est tout en fait. Il y a besoin de rien d'autre. Votre vie, ça peut être aujourd'hui, votre seconde partie de vie, ça peut être un terrain de jeu juste magique. Et puis vous allez entraîner d'autres sur ce terrain de jeu. La dame du lac. Nouveau commencement. Quelque chose est sur le point de se produire. Regardez, il y a une épée. Merde. Et il y a un magnifique signe blanc. L'épée, c'est aussi l'épée de la justice. L'épée de la justice. Voyez. Donc il y a quelque chose ici qui se guérit par rapport à la blessure, par rapport à la blessure d'injustice. Et aujourd'hui, vous êtes davantage appelé par ce qui est juste. La purification, libérer l'ancien, mise au point énergétique, nouveau commencement. Bon, mais vous, clairement, vous êtes sur vous voyez, ça fait 2 fois qu'on a les nouveaux commencements. Je vous l'ai dit, il y a eu une première partie de vie, il y a cette seconde partie de vie, et là, maintenant, que le jeu commence, quoi. C'est le game qui commence, c'est vraiment ça. Et là, vous êtes au cœur de la vie. Voilà. Et j'ai envie de dire, peu importe votre âge, parce que de toute façon, c'est ce qui est juste. Donc, même si vous commencez cette seconde partie de vie, que vous avez 70 ans, 72, 75, 80, c'est pas trop tard. C'est vraiment pas trop tard. Parce que vous allez vivre ce que vous avez à vivre. C'était comme ça que c'était écrit. Donc, tout est OK, en fait. Il n'y a pas de oui, mais pourquoi pas avant? Parce que, non. Cherchez pas. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. Voilà. Mais qu'on a besoin de votre vibration. C'est tout. Voilà. Et de ce que cette vibration va créer dans la matière. Pour certains, vous serez dans la joie de créer des partenariats, des associations, des collectifs, des tout ça, des machins. Et pour d'autres, ça va être juste d'être dans la vie, d'aller où vous avez envie d'aller, de vous inscrire à ce cours de dessin ou à ce cours d'anglais que ça fait des années que vous dites que vous allez apprendre l'anglais. Allez, c'est parti. Ou d'être, voilà, vous allez le voir, la vague planétaire. Bon, ok, allez. Mission d'âme, faites confiance à votre voix intérieure et famille d'âme. Je vous ai dit, vous n'êtes pas seul, Et je vous ai dit, c'est maintenant pour vous que ça commence. C'est maintenant pour vous que ça commence. Et cette mission d'âme, vraiment, ne vous mettez pas la pression, parce que je vous assure que c'est pas du tout quelque chose et on a encore un nouveau commencement. Hein. Nouveau commencement, nouvelle voie. Je vous le montre parce que peut-être que vous êtes connecté à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel vous parle. C'est une signification particulière pour vous. Et nouveau commencement. L'arc-en-ciel, c'est la guérison. Hein. C'est l'équilibre, c'est les chakras, c'est tout ça. Par rapport à la mission, et je finirai là-dessus, par rapport à la mission de vie, n'allez pas
vous mettre une pression de dingue parce que votre mission de vie, c'est pas forcément, enfin je veux dire, il y a rien de sérieux là-dedans. C'est-à-dire que plus vous allez y aller dans la légèreté du cœur, plus vous allez y aller. Moi, une de mes missions de vie, ben, c'est de faire danser. Vous voyez, je veux dire, il n'y a pas un truc, voilà. N'y mettez pas un enjeu. Ça participe. Hein. Votre mission de vie participe à l'évolution, à l'évolution planétaire de l'humanité et participe à accompagner la planète dans cette ascension pour qu'elle rejoigne. On va y arriver. Bon, en même temps, ça fait 1h40 de guidance. Pour qu'elle rejoigne ses sœurs du système planétaire, de notre galaxie, mais en même temps, voilà, ne vous prenez pas au sérieux et ne vous mettez pas la rate au courbouillon et ne vous dites pas oh là là, ma mission de vie, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, tu vois, ta mission de vie, c'est peut-être juste d'être en relation avec les autres, hein, c'est peut-être juste parce que tu es un comique et que tu te marres tout le temps, et ça c'est ta mission de vie en fait, c'est qu'en riant, tu permets aux autres de se détendre et puis de voir la situation qu'ils sont en train de vivre, l'expérience qu'ils sont en train de vivre par un autre prisme et de mettre de l'humour à cet endroit, parce qu'on peut en mettre partout de l'humour, tu vois, enfin en toutes circonstances, mais vraiment. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, mes chers lumineux, mes starseeds, mes frères et sœurs des étoiles, oui. Bon, ben voilà, vous me direz ce que vous avez envie, enfin vous nous direz ce que vous avez envie de nous partager, si vous avez envie de nous partager. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. Si ça n'était pas pour vous, c'était pas pour vous et c'est ok. Et c'est pas parce que vous vous sentez pas venu d'ailleurs que ça fait de vous quelqu'un de moins important, de moins essentiel ou de moins que les autres. Non, nous sommes tous, notre présence est essentielle, qui que nous soyons, ok? Prenez soin de vous, paix et amour sur vous et je vous dis à tout bientôt.